une femme, une fois, elle est rentrée chez son médecin. Et elle voulait commencer un régime, elle n'arrivait pas à chaque fois. Elle lui dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il dit, vous n'avez pas une solution magique pour pouvoir maigrir? Elle lui dit, ouais. Il dit quoi? Il lui dit, il faut bouger la tête de droite à gauche à chaque fois. Alors elle lui dit, tous les combien de temps? Il dit, à chaque fois qu'on te propose à manger. Il dit, des fois, il faut savoir dire non. Les gens, on ne sait pas dire non. Ouais, peut-être, tu sais quoi? Tu viens avec moi, on va sortir? Ouais, peut-être, non. Apprends à dire non quand tu n'as pas envie de faire la chose. Ou quand tu sais que c'est pas bien, apprends à dire non. Un homme, il doit savoir dire non. On ne vient pas dans ce monde-là pour hésiter, pour... apprends. Moi, je suis dans cette route ou dans cette route. Quand tu es dans une route, tu ne peux pas être dans une autre. Quand tu vas dans un endroit, tu ne peux pas aller dans un autre endroit. Je pense que vous avez tous entendu parler de Rabbi Elchanan Wasserman. Rabbi Elchanan Wasserman, c'était un des élèves du Chafetz Chaim qui avait une yeshiva en Russie, enfin en Europe de l'Est, et qui a été tué pendant la deuxième guerre mondiale dans les camps de concentration. C'était un des grands rosh yeshiva, un des grands élèves du Chafetz Chaim. Il aurait pu éviter de mourir, mais il a décidé de mourir avec ses élèves. Pourquoi il aurait pu éviter de mourir? Parce qu'au moment où la guerre allait exploser, il était aux États-Unis. Et il a dit, je ne peux pas laisser mes élèves tout seuls et moi être là tranquille. Il est retourné avec ses élèves et ils les ont déportés et il a été tué. C'est pas ça que je veux vous dire. Rabbi Elchanan Wasserman, une fois, il a voyagé aux États-Unis pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Il était avec quelques élèves et vraiment 1 ou 2 jours avant de partir, ses élèves disent on n'a rien fait, on a juste recouvert les billets, on retourne, on a besoin pour le manger de la yeshiva, les dortoirs de la yeshiva, pour les rabbinim de la yeshiva. Il leur dit, ses élèves lui ont dit regarde, il reste une personne, un riche à aller voir. Ce riche-là, il y a quelque chose de bon en lui et quelque chose de mauvais en lui. Il dit c'est quoi? Rabbi Elchanan Wasserman leur dit c'est quoi? Il a dit la chose de bonne, c'est que vous avez étudié avec lui quand vous étiez petit à l'école. C'était votre ami. Jusqu'à la yeshiva Ktana, c'était votre ami. Et la chose mauvaise, c'est que c'est un homme qui est très riche, il a 600 employés, et il ne donne pas un rond à la tzedaka. Alors Rabbi Elchanan Wasserman, il a dit, c'est pas grave. Je vais aller quand même le voir. Rabbi Elchanan Wasserman, il arrive, il rentre dans son bureau, il le voit, il se lève, il se rappelle de lui, il l'embrasse. Elchanan, Nini, moi je l'embrasse, comment ça va? Tac, il l'embrasse, il est... Il lui dit, t'es venu, comment ça se fait que t'es là? Il lui dit, écoute, il a dit, quand t'es rosh yeshiva, t'as un frac. Le frac, c'est la redingote en français, les longs manteaux. Et à chaque fois, mon bouton, il tombe. À chaque fois, mon bouton, il tombe. Et j'ai entendu que toi, t'as une usine de boutons, de fils, de machin, tout ça, t'as des tailleurs qui travaillent pour toi. Je suis venu pour que tu me couses le bouton. Il dit, Hanan, t'es venu de Russie jusqu'aux États-Unis pour coudre ton bouton? Il dit, ben ouais, pourquoi? Il dit, bon, je sais pas si tu rigoles ou quoi, mais enlève ta redingote, on va te le faire tout de suite. Enlève sa redingote, il appelle un des tailleurs, il lui dit, tu vois, voilà, tu lui mets le bouton, à vie, il ne tombe pas. Tac, 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 il lui prend, tac, 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 il revient, il remet le bouton, il commence à parler, il discute de tout et de rien. Et avant de partir, il lui dit, non, mais vraiment, Elchanan, c'est pour ça que tu es venu? Il dit, ouais, pourquoi? Je comprends pas. Ouais, je suis venu de Russie. Là, je sais que tu es un ami à moi, je savais que tu allais le faire avec bon cœur. Juste, tu me couds le bouton. Il était un peu pésus comme ça, mais il a dit, bon. Il a dit, quand tu t'en vas, il a dit, demain, à midi, mon bateau, il sort. Le lendemain, à 11h, ce riche-là, il va voir Rabbi Elchanan Wasserman. Il lui dit, écoute, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dit, tu te moques de moi, c'est pas possible que tu fasses je sais pas combien de milliers de kilomètres de Russie jusqu'aux États-Unis. On vient pas de Russie aux États-Unis pour coudre un bouton. T'as plein de tailleurs en Russie, tout ça. Rabbi Elchanan Wasserman, il regarde et il dit, pourquoi toi, d'où t'es venu pour coudre des boutons? Il dit, toi aussi, ta neshama, elle est venue de haut. Tout ça pour que toute ta vie, tu coudes des boutons et tu fasses une usine, tu fasses truc, et la Torah, il n'y a rien. Il a tout de suite compris, il a dit, waouh. Bémet, il a tzodek, vraiment, il a raison. Tu viens dans ce monde pour quoi faire? Pour aller en boîte, pour acheter une bouteille, pour acheter un truc. C'est quoi ton but dans la vie? C'est quoi? Tu as un but, on a tous un but, on a quelque chose à faire ici. Et chacun, il a quelque chose à faire de différent.
C'est pas parce que ton copain il a ouvert une boîte de forex que toi tu dois avoir une boîte de forex. Pas parce que ton copain il a ouvert une boîte de téléphone que toi tu dois avoir une boîte de téléphone. Ton but à toi il est différent du but des autres. Chacun on a un but. On se rapproche là, on est 13 jours. 13 jours avant Rosh Hashanah. 13 jours en hébreu c'est Echad. Le but à Rosh Hashanah c'est quoi? C'est les Amlir à Kadosh Baruch Hu Aleinu. Tout le but de Rosh Hashanah, les filotes, le chauffard, à la limite, on s'en fout. Le but à Rosh Hashanah, c'est de savoir et de prendre conscience que dans ce monde-là, il n'y a qu'un roi qui dirige ce monde et que je ne lève pas ma tête, que je ne bouge pas mon bras, que je ne me lève pas, je ne marche pas, je ne fais rien dans ce monde si lui, il n'a pas décidé que je puisse le faire. Hashem Echad, ou Shmo Echad. Akadosh Baruch Hu, il est unique, il n'y a que lui dans ce monde. À nous de vouloir l'accepter en tant que roi. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Okay, un roi qui est tout seul, tu vas habiter, je ne sais pas, dans une île, dans le monde où il n'y a personne. C'est moi le roi de la île, c'est moi le premier qui est arrivé là, c'est moi le roi. Mais tu n'as personne, rigolo. Tu es là, tout le monde, il n'y a même pas quelqu'un pour te servir un café le matin. Ok, donc il n'y a pas. Tu veux être roi, il faut qu'il y ait des gens qui sont autour de toi, que tu sois un exemple pour eux, que tu aies une influence pour eux. Il n'y a pas plus grand qu'Akadosh Baruch Hu qui a une influence pour eux. On se réveille, on respire, on voit. Il y a des gens qui ouvrent les yeux, qui ne voient plus rien. Il y a des gens qui mangent. Une femme m'a appelé cette semaine, elle m'a dit, quand je mange, j'ai pas de goût et j'ai pas d'odeur. Est-ce que je dois faire la bracha? Vous vous rencontrez? Du jour au lendemain, comme ça, c'est levé. Et ils cherchent les médecins, ils ne trouvent pas c'est quoi la raison. Nous, on se lève, on mange, on rigole, on est là, on va, tac, tac, on est un cours de Torah, on kiffe notre vie. Baruch Hashem. Donc, combien on doit remercier, combien on doit lui dire Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.